Pour aller plus loin, on rejoint notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Serge, pourquoi ce discours d'Ibrahim Traoré maintenant, soit plus d'une semaine après celui d'Emmanuel Macron? Alors, dans les milieux des associations qui soutiennent la junte au Burkina Faso, ce qui se dit, c'est qu'au départ, c'était un communiqué qui devait répondre au discours du président français. Et que finalement, cette idée a été abandonnée et que le chef de la junte du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, a saisi l'occasion justement de présentation des vœux du Nouvel An pour répondre. Mais il y a d'autres sources qui affirment que c'est après avoir après concertation avec les deux autres juntes du Mali et du Niger qu'il a répondu. Donc ça a mis un peu de temps et que donc il répondait au nom des trois juntes. Visiblement, pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement du départ des troupes qui importent, mais aussi la rupture des accords militaires. Ah oui, tout à fait, coopération militaire avec la France, plus du tout. Ça, c'est désormais le discours au Burkina. Et le capitaine Traoré précise que le rôle des conseillers militaires français en Afrique que leur rôle est de maintenir nos armées faibles pour que la France puisse continuer. Bon, il y a une rhétorique dedans, mais il y a quand même une posture. Dans le passé, le chef de la junte avait déjà critiqué la France, mais cette fois-ci, les propos ne sont pas du tout diplomatique. Il y a la défiance et comme pour dire qu'il a aussi la mémoire longue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Ibrahim Traoré dit que en fait que c'est la France qui doit se souvenir que les Africains ont contribué à son essor. Le capitaine Traoré prend à témoin l'opinion publique africaine et dit, vous l'avez dit tout à l'heure, Macron a insulté toute l'Afrique. Alors on rappelle que le Sénégal et le Tchad s'étaient déjà indignés après les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils ont fait réagir au-delà de ces pays cités? Oui, par exemple à Abidjan, où les militaires français sont également sur le départ, les autorités locales ont affirmé que les propos de Macron ne s'adressaient pas du tout à elles, par exemple. Et à Cotonou au Bénin, lorsque vous interrogez des citoyens, ces citoyens ne cachent pas que le discours de Macron était plutôt paternaliste, même si d'autres voix s'élèvent pour dire que malgré tout, écoutez, des Français sont morts en Afrique, quand même, les militaires français sont morts en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ça veut dire qu'une réconciliation entre Emmanuel Macron et les pays du Sahel est définitivement impossible? Écoutez, pour le moment, il est clair que ces dirigeants n'iront pas en vacances avec lui. Je crois que la réciproque est vraie également. Les relations sont mauvaises. Vous savez qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeurs français dans la plupart de ces pays du Sahel, par exemple. L'affaire est plus qu'un orage d'été. Mais on sait que depuis un moment, des pays comme le Togo s'entend bien avec ces juntes-là. Le Togo tente, par exemple, de remettre ensemble, si vous permettez l'expression, d'améliorer le rapport de ces pays avec la France. Mais pour le moment, le Togo n'a pas réussi. Serge Daniel, merci pour toutes ces précisions correspondant au Sahel.